Christ sauveur, le chant de premier, le roi, le enfant du Éternel debout. Depuis quelques années, nous sommes confrontés à une violation flagrante et frappante des textes en vigueur, une violation des droits acquis des travailleurs de l'administration publique, une violation de ce qu'il faut pour que le travailleur béninois soit épanoui en griffe. Que puis-je encore dire? Les tickets valeurs, la dotation en carburant, ce qui permet aux fonctionnaires, quand bien même ce serait de miettes, on vient encore par une fallacieuse ou bien une quelconque note circulaire nous arracher ce droit. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un rendez-vous de libération, un rendez-vous de refus, un rendez-vous de révolte. Les travailleurs de l'administration publique sont confrontés avec désolation et stupeur et l'irréel, l'impensable, une note circulaire élaborée au fin de nous arracher un droit acquis. Notre dotation en carburant. En effet, pour réussir leur forfaiture, les ennemis de la paix, les ennemis du progrès, les ennemis de la cohésion nationale ont confié cette sale besogne au directeur national du contrôle financier qui, dans son zèle habituel, a commis cette parjure en ordonnant la suppression de la dotation en carburant, un droit acquis aux travailleurs de l'administration publique. Cette note du directeur national du contrôle financier pose en sa forme le problème du respect de la hiérarchie du parallélisme des normes. Depuis 2016, l'administration publique béninoise est dépouillée, est privée de tout ce dont on a besoin. Sa privatisation déjà nous lorgne. Nous sommes la cible de dirigeants aux allures monarchiques ou dans l'impréparation totale des avantages de pères et mères de famille se voient noyés. Depuis 2016, nous sommes restés spectateurs, recevant continuellement des coups. Mais aujourd'hui, de nos points de repère, la lutte nous appelle, et nous, les générations futures, pour une telle note de service, pour une telle note circulaire, le directeur national du contrôle financier devrait être relevé de ses fonctions pour son manque de sérieux. Ce qui nous reste à faire, c'est d'établir un plan d'action conséquent et de passer à l'action. Autrement, nous allons continuer par être victimes de notre silence coupable. Voyez-vous, depuis 2016, les avantages déjà maigres des fonctionnaires que nous sommes n'ont de cesse d'être supprimés les uns après les autres. Et tout comme si cela ne suffisait, ils viennent de nous supprimer encore nos pauvres dotations, nos maigres dotations en carburant. Nous avons l'obligation de nous organiser et de nous lever contre. Autrement, tout sera supprimé. Ils se sont trompés de cible depuis 2016. Ce qu'ils font, on ne dit rien. On est dans notre coin, dans nos coins, tranquilles, vacant tranquillement ce que la République nous a confié. Nous avons tous les sceaux de la République. Les commerçants, les plaisantaires qui sont venus en 2016. Et ils continuent de nous provoquer.
il faut qu'on dise un jour, arrêtez. Je félicite les camarades, vous êtes endurants. Parce que, si je le dis, à voir ce qui se passe depuis 2016, moi personnellement, je ne sais pas comment les gens vivent chez eux. Parce que c'est quand même un peu bizarre. Des gens qu'on a élus qui sont censés réfléchir à notre place pour nous amener du bonheur. Ce que le régime qui est passé, ils ont dit qu'ils ont mal géré, ils ont détruit le pays, il n'y a rien. Eux, au moins, dans cette façon de détruire là, ils nous ont donné. Mais vous venez chaque fois vous enlever. Alors que les gens ont déjà fait des programmes sur ça. Est-ce qu'ils se rendent compte de ça? Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font? Parce que j'ai l'impression que quand ils s'asseyent pour prendre les décisions, ils ne se rendent pas compte de comment les gens vivent. Faisons, ce qui se passe est très grave. Chers camarades, ils nous ont chassés. Ils nous ont poursuivis, ils nous ont pourchassés. Nous sommes maintenant dos au mur. Nous n'avons plus où aller. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On se retourne contre eux. Chers camarades, la paix a disparu. Il n'y a plus de peur. Toute personne qui décide de vous humilier, de vous réduire néant, de vous sucer jusqu'aux os, chers collègues, quand ça arrive à cette étape, je crois qu'il vaut mieux se lever. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Chers collègues, nous allons laisser partir les fonds. Non. Allons-nous laisser partir nos fonds? Non. Qui produit ces fonds-là? Est-ce que nous allons laisser partir nos fonds? C'est le moment, chers collègues. C'est le moment. Parce que ce ne sont pas eux qui nous ont donné ça. Et on ne prend pas ce qu'on n'a pas donné.